Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous traiter les exercices relatifs à la cinétique chimique qui sont consacrés pour la première série de TD. Mais avant d'entamer ces exercices qui ne sont pas très compliqués, ce sont que des exercices d'application, je vais essayer de vous faire un petit rappel sur la cinétique chimique. Donc, je vais faire un petit rappel sur la cinétique chimique. Donc, chimique, ça concerne l'étude de réactions chimiques, et la cinétique, c'est l'évolution avec le temps. Donc, cinétique, ça veut dire regarder l'évolution de la réaction, par rapport au temps, fonction du temps, parce que la réaction, elle va évoluer, on va s'intéresser avant que la réaction soit finie, c'est-à-dire avant le temps correspondant au temps que vous avez déjà utilisé et qui est le temps d'équilibre. Mais on va le faire avant que la réaction s'établisse pour ce temps particulier. Alors, je vais prendre le cas le plus simple d'une réaction, tout à fait simple, qui est la réaction A qui va donner B. Alors, pour cette réaction, au début, j'ai ici les réactifs, et après, ça va évoluer en produit en fonction du temps. Donc, je vais regarder comment ça va évoluer, cette réaction, en fonction du paramètre temporaire. Et lorsque, en général, on étudie un paramètre en fonction du temps, il s'établit ce qu'on appelle la vitesse de ce phénomène. Alors, la vitesse, vous savez, en mécanique, lorsque une particule bouge sur si vous voulez, un axe des X, on définit la vitesse par la variation delta X par rapport au delta T. En mathématiques, ce delta, on le note dx par rapport au temps. Ça, c'est la vitesse en mécanique. Donc, on va exploiter ou utiliser cette définition et on va l'aménager ou l'adapter à la réaction chimique. Donc, qu'est-ce qui varie pour la réaction chimique? C'est le A et le B. Si le A varie, le B varie. Donc, nécessairement, A va diminuer. A va diminuer. Et B, puisque c'est le produit ici de A, ici le B va augmenter. Donc, la vitesse, ce sera la dérivée, puisque le A, c'est un produit chimique, donc il faut le regarder en quantité, c'est le nombre de moles ou la concentration en A. C'est la dérivée de la concentration en A par rapport au temps. Et je peux aussi la définir puisque Willem schätzt A, 4 formes. Donc la vitesse, elle est la même pour aussi B. Et elle est tout à fait la même pour B.
Sauf ici, B augmente, donc la dérivée de B, la variation de la concentration en B, c'est positif. Par contre, la variation de A, puisque A c'est un réactif, donc ça va diminuer, donc dB, D de A, elle est négative. Or, la vitesse de quelque chose, de n'importe quel phénomène, hein, c'est pas en vecteur, mais en valeur algébrique, elle est positive. Donc, pour remédier à ça, ici, la dérivée là, de A, c'est négative. Hein, pour que B, pour que la vitesse soit positive, c'est nécessairement ici un moins et là un plus. Donc, c'est ça la vitesse d'une réaction chimique de point de vue théorique. Hein. Donc, théoriquement, c'est ça la définition. Hein. C'est la définition de la vitesse hein, d'une réaction chimique. Alors, expérimentalement, du point de vue expérience, la vitesse en général d'une réaction, c'est fonction de la concentration des réactifs, des réactifs, de R. Pourquoi? Parce que une réaction, elle se produit par choc entre les particules, c'est-à-dire les atomes ou les molécules de A. Donc, plus la concentration en A augmente, plus la vitesse sera augmentée puisqu'il y aura plus de choc. Donc, la vitesse, ça sera nécessairement en fonction de la concentration de A. Mais ça dépend du type de réaction. Il y a des réactions rapides et des réactions lentes. Donc, il y en aura un facteur qu'on appelle ici P. C'est la concentration de A à la puissance un facteur de P qui décrit ou qui caractérise la rapidité de la réaction. Si elle est rapide, P va être grande. Si elle est lente, ça va être pas très grande. Or, ici, la vitesse, elle est en nombre de moles par unité de temps. Si je laisse ici l'égalité, ça sera ici des concentrations. Donc, il faut aménager ça avec ici un coefficient. Donc, expérimentalement, la vitesse expérimentale, ce n'est que K A à la puissance P, où K, on appelle la constante cinétique qui dépend de la réaction, constante cinétique de la réaction, hein. Elle exprime la réaction est rapide ou pas, et P, on l'appelle l'ordre de la réaction. L'ordre de la réaction. Donc là, c'est la vitesse expérimentale. Or, en science, hein, il faut que la théorie qui va décrire le phénomène cinétique تكون بحال l'expérience. Elle doit décrire exactement l'expérience. Ce qui fait les vitesses
théorique, ça تكون بحالها بحال la vitesse expérimentale. Donc, la vitesse théorique, qu'est-ce qu'on a défini? Je vais prendre que le A moins dA sur dt égale à K, facteur de A, la concentration de A à la puissance P, qui est l'ordre. Donc, il y a la relation qui décrit l'expérience et la théorie. Donc, cette relation, cette équation, pour décrire les choses, est une équation particulière. On appelle une équation différentielle. Différentielle parce que fiha la dérivée et sa primitive. Fiha la dérivée ici d de A et la primitive de A. ماشي بحال une fonction, par exemple A et A, c'est une équation simple. Mais هذه, on appelle une équation différentielle. Donc, pour résoudre, là c'est un cours de mathématiques, pour résoudre ce type d'équation, il faut faire une intégration. Intégrer ou faire une intégration. Intégration, c'est l'intégrale, aide le signe. S. Donc, je vais prendre l'équation moins d de A sur dt égale à A, K, qui est une constante, il n'y a pas de problème, ça, fois A à la puissance P. Donc, pour intégrer une des lois, il faut séparer les variables. Les variables, le temps, c'est deux variables. On a deux variables. Ces deux variables, les bois A, la concentration en A, et le temps. Donc, il faut séparer les variables. Je vais mettre les variables du temps d'un côté ou les variables de la concentration de l'autre. Donc, je vais le T à droite. Donc, j'aurai moins d de A sur A à la puissance P égale K dt. Donc, j'ai séparé, on a qui a A, ou on a qui est le temps dt. Et je vais intégrer. Donc, je vais intégrer moins d de... Alors là, j'ai oublié le P ici. P. L'intégrale de d de la concentration de A à la puissance P sur dt est égale l'intégrale de K dt. Et on n'intègre pas indéfiniment, mais on intègre entre un temps 0, au départ, ou t, non. Et là, j'intègre
autant t égale à 0 quand on dit A 0 ou هنا واحد A à l'instant t. Donc ici, l'intégrale entre t0 ou t de k dt est égale est égal à k, c'est une constante, je vais la sortir, donc k, l'intégrale de tt entre 0 et t. هذه ماشي مشكل, c'est k. L'intégrale de dt ou t, l'intégrale de x, c'est x. L'intégrale plutôt de dx ou x, parce que c'est ça la variable. Donc, ici, c'est t entre t et t0, donc c'est 4t. هذا ماشي مشكل. Et puis, je vais intégrer l'autre partie. Donc, l'autre partie, c'est l'intégrale entre A0 et A de moins D de A à la puissance P sur dt. Non, pardon. C'est l'intégrale moins l'intégrale entre A, 0 et A, de moins D de A sur A à la puissance P. Or, cette intégrale, elle n'est pas facile si on n'impose pas le P. D'accord? Et dans le cadre du programme, c'est-à-dire l'ordre de réaction que l'on va étudier, l'ordre, c'est-à-dire le P, soit égal à 1 ou les deux, pas plus. Donc, il y a deux cas à considérer. Donc, si P égale à 1, ça sera l'intégrale entre A0 et A de moins dA sur A à la puissance 1. C'est quoi? C'est la dérivée de x sur x, c'est la fameuse log, c'est le logarithme, et là il y a un moins, donc c'est moins le logarithme de A, log népérien, entre les deux valeurs extrêmes qui est t par A0 et A. Donc finalement, j'aurai moins log de A moins, ça fait log népérien de A0. Et ceci, log de A plus B ou log de A0 sur A. Et ceci va être égal, donc si P égale à 1, log de A0 sur A égale à 4t de tout à l'heure. Donc si l'ordre est 1, ça c'est 1. L'ordre 1. Si P égale à 1, j'aurai ce type d'équation. Pour toute concentration, elle va obéir à ça. Log de A ici à l'instant
égale à t. Alors, dans le cas où on aura p égale à 2, ça veut dire que ce sera l'intégrale de moins d de a sur a à la puissance au carré et entre les deux valeurs a0 et a. C'est égal l'intégrale de 1 sur x2 ou 1 sur x, donc entre 1 sur x, entre a0, on aura 1 sur a moins 1 sur a0. Donc finalement l'équation cinétique, ça sera 1 sur a moins 1 sur a0 égale à 4t. Donc c'est ça l'équation d'une cinétique d'ordre 2. Donc si l'ordre est 2, donc juge les autres à étudier dans le programme de première année parce qu'il existe d'autres réactions 3, 4 ou 1,5, etc. Donc, dans le cadre du programme ou des exercices que vous allez traiter, que vous aurez à l'examen, l'ordre peut être considéré égal à 1 ou égal à 2. Donc, déjà, dans tout l'exercice, on vous donne l'ordre en général, soit 1, soit 2. Mais si on connaît l'ordre, il faut déterminer ce qu'on appelle la constante cinétique K, qui est ce qu'on appelle la constante cinétique. Et des fois, on demande de calculer ce qu'on appelle un t de 1,5, c'est-à-dire c'est le temps, on dit, de demi-réaction. On l'appelle t1,5. C'est-à-dire à t1,5, la concentration de A, 1,5, est la moitié, il y a A0 sur 2. Donc, si c'est une réaction d'ordre 1, si l'ordre est 1, log de A0 sur A égale à 4t. Et ici, c'est log de 1,5, 1,5. Donc, c'est égal à log de A0 sur A0. Il y en a A1,5, il y a A0 sur 2. Et il y a A0, on simplifie par A0. 2 تطلع الفوق تتولي هي log de 2. Ce qui va nous donner que T1,5 pour une réaction d'ordre 2 est égal à log de 2 sur la constante cinétique. D'accord? Alors, tandis que si c'est ordre 2, on aura une autre formule pour T1,5 parce que pour log de 2, l'équation كتكون هي 1 sur A moins 1 sur A0 égale à 4t.
1 sur A à T1 demi, il y a 1 sur A 0 sur 2, moins 1 sur A0. Égale à K T1 demi. Ce qui va vous donner que T1 demi, c'est égal à 1 sur K facteur de la concentration initiale. C'est ça le T1 demi pour une réaction de 2 et ça c'est pour une réaction d'ordre 1. Il faut remarquer que T1 demi pour une réaction d'ordre 2, il dépend de A0. Donc, je vous conseille de ne pas les apprendre, mais apprenez les deux équations cinétiques et à partir de ces deux équations cinétiques, vous pouvez facilement trouver le T1 demi. Donc, c'est là. Les exercices qu'on peut avoir. Là, je dois effacer. Alors, sur l'ensemble des exercices de cinétique, qu'est-ce qu'on a? On donne un tableau relatif aux concentrations. Donc, on donne relatif à une expérience. Et pour cette expérience, on fait un chrono. Donc, mesure le temps et on mesure les concentrations des produits. A, par exemple, à n'importe quel temps. Donc, on donne un tableau où on a deux colonnes. La première, c'est le temps, et là, le A, à l'instant T. Donc, 0, on commence. Donc là, c'est A 0, la concentration 0. Ici, un temps T1. Ici, une concentration 1. T2. Ici, une concentration 2. T3. Concentration 3. Etc. Donc, différentes valeurs pour différentes concentrations. Et il faut montrer que l'ordre est 1 ou 2. C'est tout. Alors, les deux méthodes pour montrer, qui est une méthode algébrique, ça veut dire que si l'ordre est 1, on dit l'équation log de A0 sur A de T est égal à KT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que K est égal à log de A0 sur A, le tout sur T. Donc ici, c'est sur A, à l'instant T. Et ça, c'est une constante. Il faut montrer que pour tous les temps ici, TI, donnés dans le tableau, ici, on a la valeur de K reste constante. Pour tous les couples de valeurs T et A, celle-là, c'est une constante. De même, vous pouvez le faire pour la réaction d'ordre 2. Si la réaction est d'ordre 2, si la réaction est d'ordre 2, ordre
2, ça veut dire que 1 sur A moins 1 sur A 0 égale KT. Ça veut dire que K, qui est la constante cinétique, il y a 1 sur T, facteur de 1 sur A, moins 1 sur A0. Égale, ça compte constante pour toutes les valeurs, à peu près, hein, toutes les valeurs du tableau, hein, qu'on vous a donné du tableau. Donc là, c'est la méthode algébrique, hein, numérique. On calcule K pour chaque couple de valeurs, يكونوا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. On calcule les différentes cas relatives au couple de valeurs. Or, il y a ce qu'on appelle aussi la méthode graphique. La méthode graphique, si on vous demande de montrer graphiquement, c'est-à-dire à l'aide du tracé graphique, l'ordre est 1, dans ce cas, il faut tracer un graphe. Et si l'ordre est 1, qu'est-ce qu'on a? On a log de A0 sur A égale KT. Donc, هذه ديروها هي Y, la fonction كاملة وهذه X. Donc, il faut tracer Y égale f de X pour les couples de valeurs. Donc, vous allez trouver ici Y et là X, et vous allez tracer des points. Les points alignés, les nadis, c'est une droite qui passe par l'origine même. D'accord? Et la pente, il y a tangente alpha, ça représente K ici. Donc K, c'est la pente de la droite. Donc là, c'est pour premier ordre. Alors pour le deuxième ordre, ça veut dire que 1 ordre 2, ça veut dire que 1 sur A, moins 1 sur A0, il faut l'écrire, باش تكون positif, لأن 1 sur A كبر من 1 sur A0, égale à 4T. Donc il faut tracer 1 sur A moins 1 sur A0 et Y en fonction de T. باش تلقاو la même chose. Ça c'est Y, la fonction, hein, et ça c'est le temps, T, X. Et puis vous allez trouver une droite. Généralement, hein, on trace la droite, et là la pente, il y a tangente alpha, et ça représente le K, la constante cinétique. Et une fois qu'on trouve la constante cinétique, on peut déduire de la constante cinétique le T1,5 en général. Donc c'est l'esprit de l'ensemble des exercices qu'on traite dans le cadre de la cinétique du programme de première année